sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième partie de sélection de jeux que j'ai envie d'utiliser en cette période printanière. Et je vais commencer directement avec le Liminality Oracle, donc d'Amelia Leonard, qui est édité chez Wild Éditions, c'est-à-dire les éditions de Célia Mélesville. Donc qui est magnifique, hein. Regardez, la boîte, elle est sublime, toute décorée. Regardez ça, avec le rabat aimanté, avec des dorures. Il est magnifique ce jeu. Voilà, il est sur le thème des fées, hein. Et il est évidemment très nature. Et donc, je l'ai reçu à peu près au moment des fêtes. Mais comme je vous dis, hein, moi, depuis à peu près début décembre, ma vie personnelle et familiale est bouleversée. Et en plus de grosses charges professionnelles, et où là aussi il y a des choses pas nécessairement claires et évidentes. Donc j'ai pas la disponibilité ni de temps ni d'esprit pour beaucoup utiliser les jeux. Par contre, j'en ai continué à en acheter beaucoup. Quelque part, ça me fait du bien de les acheter, de vous les présenter, de les regarder aussi avec vous, de les découvrir, de savoir que je les ai et que je vais, dès que le calme revient un petit peu, l'apaisement revient, la stabilité revient, que de me dire que je vais pouvoir les utiliser. Donc je le trouve fatalement très relié à la nature, et c'est vrai que la période printanière là qu'on vit actuellement me donne évidemment cette envie de me reconnecter à la nature. Alors, un autre que ça je savais que j'allais absolument le ressortir depuis que je l'avais mis un petit peu de côté au moment vraiment de la période sombre, parce que ça c'est un jeu que j'ai acheté en septembre, je pense. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé déjà, septembre-octobre, et puis je l'ai mis de côté, sachant qu'il était trop nature en éclosion, nature en floraison, pour pouvoir me suivre encore dans la période automne-hiver. Et c'est donc How to be a Wildflower de Cathy Daisy, qui est un jeu que je trouve fabuleux. Déjà, regardez, la boîte est magnifique. C'est un petit tiroir comme ça, tout est décoré. C'est très nature. Ce sont des jeux qui sont, vous voyez, à ils sont même pas 20 €. Ils sont magnifiques. On les trouve en ligne facilement. La boîte est magnifique, hein, regardez ça, le tiroir il est entièrement fleuri. Si ça s'appelle pas printemps-été. Et donc de toute façon, Cathy Daisy nous dit que ce sont des jeux qu'elle a créés, parce qu'elle en a créé un aussi sur les Moonflowers, donc qui est plus nocturne. Elle les a créés avec ses souvenirs d'enfance, de ses vacances d'été, pendant lesquelles qu'elle passait quasiment entièrement dehors dans la nature. Et juste ces jeux, c'est fabuleux quoi. Moi ça me donne tellement envie de les ressortir. Voilà, je l'ai énormément utilisé en septembre, en quart de jour, même comme ça, en tirage, en carte conseil. Pourtant, vous voyez, vous avez juste la carte et un petit message à l'arrière, en anglais. Il faut le traduire, mais c'est vite traduit.
Et voilà, je l'ai trouvé fabuleux, je le trouve toujours fabuleux. Il est d'une simplicité, je trouve, qui nous amène vraiment à des vibrations extrêmement élevées de par sa simplicité et son authenticité. Je trouve que c'est un jeu qui est tellement authentique. Moi, il me reconnecte directement avec l'essence de la vie, en fait. Et pour l'accompagner, ce livre que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait des livres parce que je voulais acheter les deux jeux et que j'ai reçu un jeu et un livre. Donc, l'autre livre. Et donc, j'ai recommandé l'autre jeu, ce que je voulais. Et ce livre m'avait tellement plu que j'en ai profité pour recommander ce livre-ci, puisque j'avais eu le Moonflower en livre. Parce que vous avez des illustrations en grand. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont reprises, évidemment, dans les jeux. Mais elle vous explique tout ça. Elle vous explique aussi comment... un petit peu l'esprit dans lequel elle a conçu ce jeu. Et le livre est comme un développement, comme une continuité du jeu, si vous voulez. Je le trouve magnifique. J'adore le feuilleter comme ça, quand il fait beau, quand je suis dehors. Regardez, vous voyez, une checklist pour partir en camping, quoi. C'est tellement authentique. Mais j'adore ça, elle vous explique comment purifier votre eau quand vous êtes dans la nature. Ça me fait voyager aussi, je m'imagine, dans la campagne, aux States, aux USA, aux États-Unis, en train de vivre tout ça. J'ai des images peut-être de films que j'ai vus... plus particulièrement même dans mon enfance, et je sais pas, ça me procure une évasion mais tellement fabuleuse. J'adore ces jeux. Vous retrouverez, si vous le voulez, les présentations aussi bien des jeux que des livres sur ma chaîne. Je les avais fait au moment où je les ai reçus. Donc il faut descendre un peu dans les vidéos de ma chaîne, mais ça doit être courant du mois de septembre. Donc voilà, How to be a Wildflower de Cathy et Daisy. Alors, un autre que j'ai vraiment envie de ressortir, c'est le Wild Child Oracle Cards. Donc ça aussi, je les ai reçus au moment des fêtes, juste un peu avant les fêtes, je crois. Mais bon, moi, c'est une période où j'ai pas beaucoup de temps, les fêtes. Je travaille beaucoup et après, je suis tellement fatiguée que je me repose. Je n'ai même pas l'énergie de tirer des cartes. Donc, c'est un oracle de... je vais quand même essayer de vous retrouver le nom. Ce serait quand même sympa. Mais je ne retrouve pas. Je vais le retrouver. Créateur. Ah ben voilà. Donc Nawan John Assiri et Nat Afipangchawan. Bon, ma prononciation doit être épouvantable. Je suis désolée, mais je n'arrive vraiment pas à le dire. Donc on a un petit livret en noir et blanc. Il y a très peu de texte, vous voyez, à traduire. Mais clairement, c'est un jeu de nouveau qui nous plonge totalement dans la nature. Et je vais avoir envie de l'utiliser maintenant. Parce que quand je l'ai reçu, c'était pas trop la saison. En même temps, c'était chouette parce que ça me projetait déjà dans le printemps à venir. Mais je l'ai utilisé une fois ou deux quand même. Mais pas beaucoup. Mais je vous dis, j'ai tellement peu fait de tirage que voilà. J'en ai quand même fait quelques-uns. Je me suis quand même tenue à mes tirages repères, mes tirages du mois, mes tirages de la lune, tirage pour mon anniversaire, voilà, tirage pour les sabbats.
Mais par contre, ce que j'avais entamé là, comme le challenge du mois, tirage du jour, etc., j'ai pas pu tenir. C'était trop compliqué pour moi. Pas assez de temps, pas assez de disponibilité. Mais dès que ça se stabilise, je vais reprendre tout ça et je me réjouis d'utiliser tout ça un peu plus à fond. Et j'avais acheté le tarot aussi. J'avais totalement craqué. Je me fais une folie. Donc, qui est des mêmes créateurs. Normalement. Voilà. Exactement. Et donc là, on a tout le tarot. Presque, on peut en faire un jeu grimoire, parce que les dos sont assez semblables, ils ne sont pas identiques. Hein, mais on pourrait presque en faire un jeu grimoire, à l'image des jeux préférés de Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et clairement, ce jeu donne envie. Regardez-moi ça. Si c'est pas printanier, voilà, printanier estival. Hein. Alors, on a quand même des cartes qui peuvent évoquer peut-être plus l'été avec la mer, là, comme ici. Peut-être quelques cartes qui peuvent nous évoquer l'hiver ou l'automne, hein, parce que, voilà, lié à la nature, évidemment. Donc ici, on a évidemment de la neige, on a toutes les saisons, c'est normal. Mais vous voyez, on a quand même pas mal de scènes qui nous relient, je trouve, à ce qu'on appelle la belle saison. En tout cas, moi, ce que j'appelle la belle saison. Parce que j'aime beaucoup la chaleur, moi. Je suis très chaleur. Je suis très soleil. Et moi, une fois que le printemps s'installe avec des températures plus clémentes, je revis littéralement. Et l'été, c'est ma saison préférée. L'automne, quand il commence à faire froid et humide, j'aime pas trop. Et l'hiver, j'aime pas. J'aime pas le froid. Donc, autant de vous dire que là, vont débuter mes deux saisons préférées. Et l'été, clairement, est ma saison préférée. Je supporte très bien la chaleur. J'ai toujours très bien supporté la chaleur. Et voilà. Alors, un autre petit tarot que j'ai depuis longtemps. Tarot floral. C'est vraiment un vieux jeu. J'ai même pas le livret parce que c'est ces petites éditions Los Scarabeo où parfois les personnes n'ont pas conservé le livret. Je l'ai acheté d'occasion. Ou parfois, je pense qu'il y a eu des fois des éditions où il n'y avait pas le livret. Et mais je l'aime beaucoup parce que il est féerique. Hein. Vous avez des fées, des elfes. Et il est floral, évidemment, puisqu'il s'appelle le tarot floral. Hein. Et je le trouve très joli. Mais je l'utilise pas en tarot. Parce que je trouve que on ne retrouve pas la symbolique du tarot. Regardez, le 6 de denier, moi, je ne retrouve pas la symbolique du 6 de denier. Là, je ne retrouve pas non plus la symbolique du 7 de denier. Clairement, je ne retrouve pas la symbolique du 4 d'épée dans cette carte. Donc, voilà. Même la carte de la mort, bon, je ne la retrouve pas. Même sous forme de transformation, oui, certes. Stell fait plutôt un papillon. Il a une faucille en main, donc il s'apprête à couper peut-être quelque chose, mais bon, voilà. Tempérance peut-être un peu plus, mais vous voyez, le diable, ouais, on a le serpent, mais par ça, ouais, il a la fourche, ok, mais voilà. Je préfère l'utiliser en oracle avec quelques références au tarot. Je le trouve très, très, très joli. Il est très nature. Il me donne envie, il me plonge dans la saison, là, clairement. Mais je n'utilise pas, voilà, comme un tarot traditionnel, on va dire. Parce que, bon, clairement, le 10 d'épée, ce petit elfe et ce bouquet de fleurs, on ne fait pas trop penser au 10 d'épée. Il est donc chez Los Scarabeo et je retrouve pas qui l'a fait et pourtant je le savais normalement.
Est-ce que je l'ai là-dessus? Non, je ne l'ai même pas là-dessus. Mais si je le retrouve, je vous le mettrai sur la vidéo au montage. Mais je ne sais pas si je vais retomber sur le nom de la créatrice. Je sais que je le sais, que je l'ai su. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Si je le retrouve, je vous le mettrai parce que j'aime bien quand même de pouvoir dire ça. Mais comme je n'ai pas le petit livret, voilà, ça m'échappe. Et puis, un dernier pour cette vidéo, c'est le Destin sacré de Denise Linn, que j'ai mis très longtemps à acheter, que j'avais repéré en anglais, que j'ai pas acheté en anglais. Et j'ai patienté et j'ai bien fait puisqu'il est sorti en français. Donc on a le petit livret en noir et blanc, avec la miniature en noir et blanc. Et on a vraiment toute une description de la carte et puis un message du paysage sacré. Et encore une fois, c'est tout des paysages. Donc fatalement, ces paysages me replongent dans cette période printanière. Il a les tronches bleues métallisées. J'adore le dos parce que j'adore la mer. Je suis très mer, je suis très soleil, je suis très mer. Et j'adore ce jeu. Je trouve qu'il y a des cartes qui sont sublimes. Sublimissimes. Regardez-moi ça. Et je suis contente d'avoir attendu qu'il sorte en français. Et même quand il est sorti en français, je ne l'ai même pas acheté tout de suite. Je ne suis pas précipitée. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas précipitée. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir patienté pour l'avoir en français. Parce que je trouve quand même que les livrets, c'est quand même plus facile de les avoir en français. Maintenant, un tarot qui serait vraiment un clone du Rider, franchement, j'ai pas besoin de l'avoir en français. Si le livret ne m'apporte rien de plus qu'un Rider-Waite-Smith classique, j'en ai pas besoin. Mais un oracle, c'est différent. On a toujours la vision de l'auteur dans la carte. Et ça, j'aime quand même bien de l'avoir en français. Ça facilite quand même la compréhension, même si j'ai des oracles en anglais que j'ai achetés, sachant parfois, quand c'est de l'auto-édition, que de toute façon, ils ne sortiront pas en français, puisqu'ils ne seront pas édités en mass market et qui donc ne seront pas traduits. Donc voilà pour cette quatrième partie de mes jeux que j'ai envie de ressortir en cette période printanière. Et il va me rester une cinquième partie. Donc je vous retrouve bientôt pour la cinquième partie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que le cœur vous en dit. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine et dernière partie de ces jeux que j'ai envie de ressortir en cette période printanière. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.